Lors de l'adoption en avril 2017 du PPI des infrastructures de transport, il avait été donc prévu que le document puisse être actualisé chaque année via une clause de revoyure. L'année s'étant largement écoulée, les amendements que j'avais portés visaient à avancer de 2023 à 2018, et je m'en étais fait écho, les aménagements des carrefours Baléone et Fricot et Socordis, celui aujourd'hui dénommé giratoire de la Gravonne, ainsi que le passage en 2x2 voies, et avancer également de 2021 à 2018 la suppression du passage à niveau de Mezzane. Je parle bien de l'embranchement de Cutoli, avec la gare, le groupe scolaire, cabinet médical et le projet que porte la CAPA au niveau de la Mezzane. Programmer au plus près de ces opérations répond à la nécessité de désengorger l'entrée du pays ajaccien. Je crois qu'aujourd'hui, en termes de circulation, c'est le sujet numéro 1 prioritaire à traiter, qui draine un quart du trafic routier insulaire. Je crois que nombreux collègues en ont fait les frais quand ils veulent se rendre sur Ajaccio et perdent au moins 1 heure de trajet pour faire 10 km. Vous aviez rejeté nos amendements à la liste opérationnelle du PPI, mais consenti néanmoins, je tiens à le rappeler, face à l'évidence de la situation, à préciser, qui est précisé en bas de la page 17, je cite, qu'au moment de la première actualisation du PPI en 2018, une attention particulière sera portée sur la nécessité d'avancer la réalisation de ces 3 opérations en 2018-2019, dans la mesure où les financements, bien évidemment, et la déprogrammation ou la révision d'autres projets intégrés à ce PPI le permettent. C'est ce qui avait été convenu. Un autre de nos amendements, qui concernait l'avancée du début de travaux de la déviation de Sainte-Lucie de Porto Vecchio de 2021 à 2019, n'a pas fait l'objet du même accord. Pourtant, encore une fois, l'évidence est la même en termes d'engorgement et d'urgence, tant le passage et le feu rouge de Sainte-Lucie constituent le point noir de la RT 10. Je veux m'en remettre à certains usagers qui connaissent mieux le problème que moi. Plus globalement, nous apprenons que plusieurs projets inscrits au PPI, notamment le contournement de Pentadigazinca, seraient déjà considérés comme caducs. Les collectivités locales attendent d'ailleurs des réponses. Nombreux élus s'interrogent. Monsieur le Président, 15 mois après l'adoption du document, il y a donc urgence à le réactualiser, tant sur les projets que sur le calendrier de réalisation. Concrètement, pouvez-vous nous indiquer quand et dans quelles conditions s'appliquera la clause de revoyure du PPI infrastructure routière? Je vous remercie.